je suis en train de jouer à Gotham Knights. J'avoue que je suis un peu déçu. Bon, clairement, le jeu n'est pas aussi nul et mauvais qu'on le dit, mais on est très loin de la saga des Batman Arkham. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble plus à un Spider-Man PS4 qu'à vraiment un Arkham. Globalement, je l'ai trouvé moyen, plus on va dire. Il a quelques qualités, mais vraiment de trop gros défauts. Bon, pour l'histoire, on a Batman qui meurt, et c'est la Bat-Family qui prend le relais. Ils vont enquêter sur la mort du Chevalier Noir, et aussi combattre la criminalité qui devient de plus en plus intense à Gotham. On a donc Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin, mais aussi Alfred. Le scénario s'inspire totalement des comics et ils ont réussi à créer une histoire originale. D'un côté, on a une histoire liée à la cour des Hiboux, un groupe emblématique des comics de Batman, et une autre histoire liée à la Ligue des Ombres. Les deux histoires se mêlent pour créer un scénario inédit. Et ça tient la route jusqu'au bout. Mais c'est trop léger. L'histoire n'est pas assez développée et ne va pas assez loin. Heureusement, il y a plusieurs petites histoires sympas qui s'y rajoutent, souvent liées à un vilain hyper connu du Batverse, comme Harley Quinn, le Pingouin, Mr. Freeze ou Gueule d'Argile. On a vraiment affaire à des histoires de comics et franchement c'est très prenant. C'est un peu le gros point positif du jeu, le grand respect au Batverse. Même si les choses sont changées, réinterprétées, inventées, c'est très fidèle à l'univers de Batman, on a l'impression de lire un nouveau comics. Que ce soit les groupes, l'ambiance, l'atmosphère, les personnages, leur personnalité, leurs relations, on voit qu'ils s'y connaissent en Batman parce que le niveau de détail est assez fidèle. Et pas seulement pour le Batverse, parce qu'on aborde aussi l'univers DC en général, avec des références à plein de personnages comme Black Canary, Wonder Woman, Superman, Starfire et plein d'autres. Niveau jeu, on fait des patrouilles chaque nuit. On peut prendre un des 4 personnages disponibles. Ils sont tous très différents et pas forcément tous intéressants. Bon, perso, j'ai préféré Batgirl et Robin, qui se rapprochent plus de Batman que les deux autres. Mais ça manque clairement d'interaction entre eux. Chacun opère seul la nuit, sauf si on est en coop, et on se retrouve à notre base. Et c'est tout. Par contre, la ville de Gotham est vraiment super. Une grande ville avec plusieurs districts, connectés par des ponts, avec une ambiance déprimante, pluvieuse, c'est sale, crasseux, et il y a un mélange gothique néon qui fonctionne très bien. On s'y déplace en Batmoto, Batcycle, ou de toit en toit avec le grappin. Mais que c'est vide. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire. À part les quêtes principales et secondaires, il n'y a pas grand chose à faire. Les autres trucs sont trop répétitifs et sans grand intérêt. On peut appréhender les missions comme on veut. C'est-à-dire soit en infiltration, on a tous les gadgets possibles pour y arriver, soit avec une approche plus frontale. Et on va battre énormément d'ennemis. Le système de combat est plutôt bien. On alterne entre attaque, esquive et capacité. C'est vraiment agréable à jouer. Surtout quand on affronte des hordes d'ennemis et même certains boss sont bien. Ils ont tenté de développer le côté détective enquête à la Batman, mais c'est beaucoup trop simple. Les énigmes, c'est pareil. On gagne de l'expérience, des niveaux pour développer les capacités, les compétences. On débloque des costumes, de l'équipement, mais c'est assez confus, il y a beaucoup trop de choses. Visuellement, j'ai trouvé ça plutôt propre. Alors ça va clairement dépendre des endroits, mais j'ai trouvé ça assez fidèle, que ce soit Gotham ou le design des personnages. Ça donne une atmosphère qui marche bien, même si c'est pas fou visuellement parlant, et que les gens s'attardent trop sur les 30 FPS. Les musiques sont plutôt cool et les doublages sont assez corrects. Donc c'est un jeu à faire pour pas trop cher quoi. Et on va surtout s'attarder sur l'histoire principale et les quêtes scénarisées.